Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons réaliser cette trousse de toilette qui comporte une poche avec une fermeture éclair et une autre poche pour les pinceaux. Ce tutoriel sera sous forme de pas à pas et je vous souhaite dès à présent une bonne couture avec moi. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les partager avec moi et je serai ravie de vous répondre. Alors encore une fois, bonne couture! Pour réaliser le projet, nous aurons besoin de 2 pièces de tissu de 22 par 15 cm. Nous avons besoin d'une pièce de tissu de 22 cm par 17 cm une seule fois, un autre morceau de 22 x 3 cm une seule fois et d'une fermeture éclair. Donc nous avons les deux premières pièces de 22 x 15 cm que nous allons assembler à la fermeture éclair. Pour assembler les pièces à la fermeture éclair, nous allons commencer par prendre un premier côté, face vers nous, endroit vers nous. Nous allons prendre la fermeture éclair, endroit vers nous. Nous allons le mettre de cette manière. Et nous allons prendre le deuxième côté, endroit vers l'intérieur et l'envers vers nous. Donc ça doit être comme ça. Nous allons les poser les uns sur les autres. Nous allons nous rassurer que tous les côtés sont bien ajustés, à droite, à gauche et sur le haut. Et puis nous allons commencer à épingler. J'ai fini d'assembler ma fermeture éclair à mes deux morceaux de tissu. La prochaine étape pour moi maintenant, c'est de faire une couture tout au long. Pour commencer ma couture, je vais changer mon pied de biche contre un pied de biche spécial fermeture éclair. Je vais le mettre sur le bon côté. Je fais toujours attention au côté. S'il vous a été difficile d'assembler les trois épaisseurs ensemble, vous pouvez commencer par 2 et puis ajouter la troisième épaisseur et faire votre couture directement. Je vais essayer de rester le plus possible. Je vais essayer de respecter le plus possible mon repère. Et je vais avancer tout doucement. Je viens de finir ma ligne. Voilà le travail. Nous allons passer à la prochaine étape. Maintenant, nous allons assembler la pièce 2 de 22 cm x 17 cm et la pièce de 22 cm par 3 cm, la pièce numéro 3. La pièce numéro 2, je l'ai thermocollée pour lui donner un peu de consistance. Donc, je vais prendre ma pièce numéro 3, je vais la mettre en face de moi. Je vais mettre la poche zippée en face de moi, l'endroit face à moi. Donc, ce côté-là face à moi. Toujours, je vérifie que tout est bien aligné. Et je vais prendre la pièce de 3 cm de large au-dessus de toutes mes épaisseurs. Au niveau de la fermeture éclair, je vais encore utiliser le pied presseur fermeture éclair pour faire ma couture.
tout au long à ce niveau-là. Donc je vais épingler et je vais coudre. Vous remarquerez que ma fermeture éclair est plus longue, mais ce n'est pas grave puisque je pourrai la couper et la bloquer avec un petit point. Donc là, je fais mon point de sécurité. J'ai terminé. Je peux tout retourner. Donc, la prochaine étape pour moi ici, je vais tout garder comme ça. Donc, je vais garder les 3 tissus grands en bas, le tout petit vers le haut. Là, vous verrez bien que votre poche est là. Je vais repasser et je vais faire 2 coutures au bord de la fermeture éclair et je vais garder le même pied de biche. Et donc, je vais coudre là et là. Donc, je me suis rapprochée de mon bord pour que ce soit une couture aussi qui soit jolie parce qu'en fait, c'est une surpiqûre. Donc, je vais toujours faire attention à mon repère. Il y a un petit trait ici qu'on voit peut-être pas très bien. Donc, c'est ce petit trait que je vais garder en vue avec le bord de mon tissu. Et je vais y aller tout doucement tout au long. Comme premier côté est fait. Voilà. On voit une jolie couture bien nette. Et nous allons faire le deuxième côté. Par contre là, on va juste séparer l'arrière pour ne pas prendre, pour ne pas bloquer la poche. Donc on va juste prendre ce côté là comme ça, travailler de ce côté pour ne pas avoir besoin de... Je vais garder le même repère. Et je vais aller comme ça jusqu'au bout. J'ai fait ma deuxième couture, c'est bon. Je n'ai pas pris ma poche. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais coudre à 1/2 centimètre tout autour de ma poche. Et après, on pourra passer à la deuxième grande étape de ce projet. Donc, je vais changer le pied de biche puisque celui-là, je n'en ai plus besoin. Fini la fermeture éclair. Je vais poser celui-là. Mon demi-centimètre est bien marqué dans ce pied de biche. Et je vais pouvoir y aller. Je vais garder mon point à 2,4 cm. Et puis, je vais y aller. Quand j'aurai fini le tour, je vous montrerai le résultat. J'ai fait ma couture tout autour. J'ai cousu un peu au niveau de la fermeture éclair pour pouvoir la bloquer. Mais déjà arrivé une fois de couper la fermeture éclair. Et puis le curseur est sorti et puis c'était pas possible en fait de le remettre parce que c'était une fermeture éclair invisible. Bon. Donc, on apprend de nos erreurs. Je vais aussi enlever, pas forcément tous les surplus, juste celui-là. Donc, nous allons passer à la prochaine étape, qui est la poche à pinceau. Nous allons commencer à travailler avec la pièce 4 et la pièce 5. Donc, je vais respecter le sens de mon tissu. Je vais les mettre endroit contre endroit dans la bonne direction et je vais faire une couture à 1 cm sur le haut, juste une seule couture. Je vais retourner, je vais repasser, puis je vais surpiqûre. J'ai fait la couture à l'intérieur du travail.
j'ai repassé. Je vais faire ma surpiqûre avec un point de 3,4 mm. La distance entre ma couture et le bord, ce serait de 3 mm, pas plus. Donc j'allonge mon point, 3,4 mm, et mon point de sécurité, et on avance. J'ai fini ma surpiqûre. Voici le résultat. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon rabat, ma pièce de 16 par 12 cm. Je vais mettre les pièces l'une contre l'autre, endroit contre endroit. J'utilise cette pièce comme étant un rabat, donc ça veut dire qu'elle sera une fois en face de moi fermée, la pièce sera une autre fois ouverte. Donc quand je les mets, je mets une droite, ça veut dire qu'il y aura un côté que je verrai à l'endroit et l'autre côté je le verrai à l'envers, et je vais coudre les deux côtés, et non seulement ça va faire que j'aurai un résultat avec 100% certitude, pas d'erreur. En fait, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, je fais attention de ne pas couper ma couture. Alors quand les fils sont très discrets, il faut être beaucoup plus attentif. En fait, la magie, c'est que voilà. Donc ça, c'est mon rabat comme je le verrai. Donc c'est dans cette direction, et quand je le relève, ça sera toujours dans la même direction. Voilà, c'était juste pour celles qui avaient un tissu directionnel, un petit conseil. Maintenant que nous avons terminé le rabat, nous allons assembler la poche. Pour assembler la poche, nous avons besoin de la pièce numéro 6 qui est de 22 par 17 cm. Cette pièce a été thermocollée. Donc celle-ci doit être assemblée de cette manière. Donc, nous allons commencer par faire des marques sur la poche. Alors, la première part sera le premier marquage est de 5 cm. Le deuxième sera de 4 cm. Et ainsi de suite. Je garde tous mes alignements bien droits. Donc 4 cm, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 et 4. J'ai 4 là. J'ai 4 ici. J'ai 4 ici. Et le dernier doit être de 5 cm. Exactement 5 cm. Là, je vais marquer mes lignes. J'essaierai de faire en sorte qu'elles soient bien droites, mes lignes. Pour le dos de la poche à souffler, donc là j'ai fait mes marques. Je vais passer au dos de la poche à souffler. Je vais faire 3 cm et demi sur le côté, donc 3 et demi, puis 2 cm et demi. Encore une fois 2 cm et demi, 2 et demi, encore 2 cm et demi, encore une dernière fois 2 cm et demi, et mon dernier devrait être de 3 cm et demi. 3 cm et demi.
Donc sur les côtés 3 cm et demi, à l'intérieur 2 cm et demi. Je vais faire des lignes et je reviens. J'ai fini mes marquages avec le stylo. Quand je repasse, les traces du stylo vont partir. Ce n'est pas un stylo qui est indélébile sur le tissu. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais faire coïncider les lignes que j'ai marquées sur les deux tissus ensemble. Donc ce côté-là, je vais le laisser tel quel. Je vais prendre cette ligne et la faire coïncider tout au long sur... Et je vais épingler. La même chose, ma ligne est là, avec ce côté-là. Et en fait, nous sommes en train de réaliser des poches à souffler. Et hop, et on épingle. Et encore une fois, on fait passer de cette manière. Et on épingle. Maintenant que j'ai tout fait coïncider, toutes mes lignes coïncident, je vais faire une couture verticale le long de chaque ligne sur les côtés de cette manière. Donc j'ajuste les côtés et puis les lignes je les fais coïncider à l'intérieur. Alors là je vais coudre mon premier côté pour vous montrer. Donc je fais ma couture de sécurité. C'est juste un demi-centimètre, pas plus. J'enlève l'aiguille, je maintiens mon tissu et j'avance jusqu'au bout. Donc ça c'est pour vous montrer comment on fait la couture du bord. Je fais mon point de sécurité et là je vais passer à ma première poche à souffler. Donc je vais espacer, je vais pousser les deux tissus de chaque côté et je vais coudre jusqu'en haut, jusqu'au haut de la poche. Je suis ma ligne pour ne pas... J'enlève mon aiguille discrètement. Voilà. Après vous pouvez vous arrêter, enlever l'aiguille et tout. Chacun sa préférence. Tac. Et là hop, je fais mon point de sécurité et ainsi de suite. J'ai fait la couture de mes poches. Maintenant, je vais devoir faire une couture horizontale en bas des poches. Donc, comme j'ai de l'espace, je vais... Donc, les poches du côté, j'aurai tendance... Voilà. Et je vais mettre des pinces sur chaque poche. Donc en fait la technique c'est d'appuyer sur le milieu et de distribuer les excès d'une manière égale entre chaque poche. Et là je vais faire ma couture horizontale. Je vais la faire à une distance de 7 mm. Je fais mon point de sécurité. Et j'avance. Voilà. Nous avons donc fini les poches à souffler. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc, les voilà les poches à souffler. Et là, nous allons coller le haut. Donc, comment coller le haut? Je vais identifier, je dois chercher le milieu. Donc, je vais mettre une aiguille. Je vais mettre une aiguille au milieu, là. Au milieu est là. Je vais chercher le milieu de mon... Il est dans la bonne direction. Tac, tac. Et là, et voilà. Donc là, je vais faire une couture
au-dessus. J'ai assemblé le rabat. Donc là, je ramène ma poche à zip et je vais la coudre endroit sur endroit contre la poche à pinceau. Pour cette étape, nous avons besoin de la pièce numéro 8 qui mesure 22 cm par 10 cm et de la pièce numéro 9 qui mesure 22 cm x 40 cm. Chacune devra être coupée une seule fois. La pièce numéro 8 a été thermocollée. La pièce numéro 9 de 22 x 40 cm, je vais ajouter des lignes en diagonale. Ce sera la prochaine étape. Là, tout de suite, je vais prendre la pièce de 22 par 10 cm, la pièce numéro 8. Je vais la poser sur le côté et puis je vais la mettre endroit contre endroit sur ce bord. Je vais pousser la poche vers l'intérieur. J'ai fait la couture de l'assemblage à l'intérieur. Je vais ajouter ici une petite couture, une surpiqûre. On se souvient du mot surpiqûre. Et puis, alors là, je vais devoir aider mon tissu. Alors, dès qu'on est face à une situation pareille, comment régler le problème? En fait, on n'arrive pas à avancer, ça coince. Donc, je vais mettre un tissu un peu épais à l'arrière du tissu que je vais travailler et ça va aider à faire avancer. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Donc j'ai fini ma couture et voilà, j'ai fini ma couture et là je vais vous montrer comment nous allons coudre nos rayures. La première des choses, c'est qu'il faut bien épingler le travail. Je vais utiliser de la craie de tailleur. Donc une fois que j'ai mon premier trait, ça va me faciliter la tâche. Donc, je vais faire des traits tous les 2 inches parce que je pense que ça devrait suffire. Donc maintenant, j'ai fini de faire mes coutures latérales pour réaliser comme un matelassé. Je vais prendre ma poche, je vais enlever tous ces fils qui dépassent pour avoir un travail net. Et donc, ce que je vais faire, je vais avoir cette partie-là, l'endroit vers moi. Je vais les mettre endroit contre endroit, mes 2 morceaux de tissu. J'enlèverai l'excès qui se trouve à ce niveau-là, cette différence. Je vais épingler. Ici, ce sera mes repères pour l'ouverture, pouvoir retourner mon travail. C'est à peu près 8 à 10 cm. Et puis, je vais mettre des épingles tout autour de mon travail. Je vais coudre à 1 cm du bord. Notre trousse est terminée. J'ai fait une couture invisible, ce qui fait que je n'ai aucune couture apparente. Donc, couture invisible au niveau de la fermeture. J'ai mis des pressions sur le premier rabat. Là, j'ai mis mes pinceaux. Ici. Voilà, protège tout. Comme ça. Et voici notre trousse.